J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée. Alors, je rigole parce que ça me fait trop rire. En fait, tout à l'heure, je faisais la vaisselle et pendant que je suis en train de faire la vaisselle, j'entends l'esprit qui me dit c'est mieux après, on fait une vidéo. Je dis mais pour dire quoi? Et du coup, ça m'a fait rire parce que vous savez, avec le Saint-Esprit, on peut rigoler. Il sait de quelle manière nous parler. Voyez un peu? Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, tous les enfants de Dieu, que nous puissions avoir une relation intime avec notre Dieu, que nous puissions rigoler. Parce qu'il aurait pu me dire, non, c'est vrai, il aurait pu me dire, ah bah Maloa, mais tout à l'heure, on va faire une vidéo, qu'est-ce? Mais vraiment, ça m'a fait rire, parce que moi, j'étais là en train de faire la vaisselle. Je dis, Seigneur, déjà aide-moi pour la vaisselle et tout, nanana. Ah, il me sort normal. C'est mieux, après, on fait une vidéo. Et ça m'a fait trop rire. Donc là, vraiment, je ne sais pas ce que Dieu veut dire. On va le découvrir, franchement, en live, tous ensemble. Mais en tout cas, là vraiment, ce que j'ai à cœur de nous dire à tous, c'est que Jésus vous aime. Jésus vous aime et Jésus est vivant, il est réel. Et vraiment, je trouve au jour d'aujourd'hui que c'est triste de ne pas croire en Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Donc apparemment aujourd'hui, je sens que le Saint-Esprit il aimerait que je vous fasse un petit peu part de plein de conversations qu'on a eues, de réflexions, etc. Il y a des choses qui sont tellement absurdes et aberrantes et je vais vous dire c'est quoi. Par exemple, par rapport à ChatGPT, il y a des personnes qui préfèrent se confier en une intelligence artificielle plutôt que de reconnaître que Dieu existe. Vous imaginez à quel point c'est aberrant? Maintenant, encore plus. Alors que je lisais ma Bible et tout, le Seigneur m'a parlé de ça et il m'a dit en fait, je lisais un passage sur les idoles qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas, etc. Et le Seigneur, il me disait, mais à ton avis, l'IA, ceux qui ne comprennent pas comment l'utiliser à bon escient, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est devenu une idole pour eux. Et même chez les enfants de Dieu. Donc le Seigneur invite tous ses enfants à agir avec sagesse et avec discernement. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que les païens font par habitude que vous êtes obligé de les suivre. Le Seigneur a donné le discernement à ses enfants. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas à être assimilé, associé à une intelligence artificielle. Là, c'est abusé, franchement. C'est tellement irrespectueux envers notre Dieu. Comment est-ce qu'il faisait avant? Ça n'existait même pas encore. Donc, soyons sages. Nous ne sommes pas obligés de dire oui, amen à chaque chose, à tout ce qui se présente. N'oubliez pas, le Seigneur nous a dit dans sa parole que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où, voilà, l'argent, tout le monde veut travailler, aller travailler plus pour gagner plus, oui. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la mentalité du monde. Je vous dis la vérité. Parce que si on commence à intégrer la mentalité du monde, alors nous aurons le même sort que ceux qui n'ont pas Christ. Tout simplement. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a dit clairement quelle était notre mission dans la parole de Dieu. C'est de faire de toutes les nations des disciples, d'avoir un cœur, d'avoir de la compassion pour ceux qui sont en train de mourir sans Christ, ceux qui souffrent. Donc oui, le Seigneur n'est pas contre l'argent, réel. Pourquoi? L'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous devons nous servir de ces biens-là à bon escient, avec sagesse. Ce n'est pas seulement pour toi tout le temps, non. C'est Seigneur, ok, merci pour les finances, merci pour la richesse que tu me donnes, mais maintenant, de quelle manière souhaiterais-tu que je puisse utiliser l'argent que tu m'as donné? Parce que, toujours on oublie, hein, on était les premiers, voilà, à dire Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, donne-moi les idées et tout. Et surtout ceux qui ont dit non, mais t'inquiète pas, hein, je ne changerai pas, Seigneur, je te donnerai toujours la première place. Faux. Il y en a beaucoup où le Seigneur dit faux. Donc c'est un rappel à l'ordre de la part du Seigneur pour dire faites attention. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On a une mission bien précise en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Déjà de dire que Jésus revient bientôt parce que oui, il arrive et ça va être vraiment le chaos. Et aussi pour les personnes qui aiment beaucoup se moquer de Jésus, Jésus dit pour l'instant ma grâce vous est accordée. Lorsque je vais récupérer mon église et que mon esprit montera aussi, on verra bien qui rira. Ça, c'est un message pour tous ceux qui se moquent de Jésus. Faites attention. Parce que lorsque l'antéchrist sera là, à plein pouvoir, là, plein feu, plein pot, le Seigneur ne s'occupera même pas de vous. Quand vous serez obligé d'avoir une marque sur le front ou sur la main pour que vous puissiez payer votre loyer,
payez vos médicaments, payez votre nourriture. Le Seigneur sait que si vous faites ça, après là, c'est l'enfer direct. Direct. Et pour les enfants de Dieu qui savent très bien que Jésus revient et qui sont là en train de se balader, aller faire comme les païens, le Seigneur dit faites attention. Parce que vous aurez le même sort que les païens, que ceux qui ne m'ont pas connu. Donc, faisons le bon choix. Moi-même, je m'inclus aussi dedans. Faisons le bon choix. Marchons par l'Esprit de Dieu et pas par le monde. Soyons sages, soyons vigilants. Agissons avec la stratégie de Dieu. Maintenant, déjà, sans compter déjà ceux qui ne sont même pas intéressés à entendre la voix de leur Dieu. Ça déjà, bon courage pour la suite. Bon courage. Déjà, la dernière fois, j'avais fait une vidéo poussée par l'Esprit où je disais, vous verrez, par exemple, si un jour, il n'y a plus de courant et qu'il n'y a plus de réseau, comment vous allez faire pour savoir comment, par exemple, vos proches vont. Voilà. Quelques jours après, paf, l'histoire en Espagne. Oui, c'est à côté, c'est en train de se rapprocher. Donc, soyons sages, soyons vigilants. Et vraiment, ok, le Saint-Esprit est en train de me rappeler ça, donc je le partage aussi avec vous. À un moment donné, quand il y a les histoires à Mayotte, beaucoup de personnes se sont moquées en disant, oui, mais c'est normal, ce sont des bidonvilles, les gens sans compassion qui aiment beaucoup se moquer. Le Seigneur me disait, on verra, on verra, on verra. Puisque maintenant, c'est comme ça. Moi, je vous ai créé pour que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Et vous êtes en train de vous moquer de ceux qui souffrent. Ah, et les incendies là qui sont là, dans le sud de la France, les gens qui perdent leur maison, etc. Pour dire quoi? Que dans ce monde, personne n'est à l'abri du malheur. Personne. Personne. Donc, faisons le bon choix. Soyons bons, soyons remplis de compassion pour que Dieu ait compassion de vous. Et en tant qu'enfant de Dieu, prions pour les malades. Prions pour les malades. Et quand le Seigneur nous donne des messages, donnez-les. Donnez les messages que Dieu vous donne. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit quoi? À un moment donné, il a dit, on verra s'il convient mieux d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Je sais que le monde dans lequel nous sommes, c'est compliqué. On entend des règles qui sont totalement anti-bibliques. Et du coup, eh bien, à cause des personnes qui vous parlent, vous êtes en train de pécher contre le Seigneur, qui vous donne des messages pour les personnes. Alors évidemment, on a le discernement, il faut bien qu'on soit sûr que c'est vraiment de la part du Seigneur, mais quand on a le message, on ne le garde pas comme ça pour nous. On prie, on partage, si le Seigneur nous dit de partager le message, on ne reste pas comme ça. Si le Seigneur nous dit de prier pour les malades, ce n'est pas pour rien. S'il nous dit qu'on parlera de nouvelles langues, ce n'est pas pour rien. Tu as le don du parler en langue et puis tu ne pries pas en langue. Marchons selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs, les œuvres de la chair. Parce que c'est vrai que Dieu est patient, mais à un moment donné, là, sa patience, on va voir, on va comprendre. Lorsque nous sommes tellement contents de dire « Ah oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Hier, c'était comment? Va lire l'Ancien Testament. Il n'a pas changé. Puisque la manière dont on voit comment l'Éternel est dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, on voit bien que oui, effectivement, il n'a pas changé. Donc, soyons sages, soyons bons, soyons compatissants, ne soyons pas dans les palabres des gens, ne soyons pas dans les calomnies. Non, marchons avec le Saint-Esprit. Vraiment, le temps est court. Le temps est court. Et puis ceux qui disent que, ah, depuis on entend que Jésus revient, toi, tu ne connais pas la fin de ton heure. Tu ne sais pas. Et si tu mourais là maintenant? Voilà, en te moquant. Non. Soyons sages. Dans ces cas-là, demandez, Jésus, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu existes? À chaque fois, j'entends Jésus partout, nanana, Jésus t'aime. Est-ce que tu existes? Et il te parlera. Combien de personnes ont eu des visitations de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, qui ont vu Jésus? Vous voyez? Lorsqu'on a une rencontre avec Jésus authentique, tout change. Mais on doit continuer à marcher avec le Saint-Esprit pour ne pas revenir comme avant, pour ne pas revenir, à avant ou redevenir comme nous étions avant. Ça, c'est le rôle du diable. Le but du diable, c'est, toi, t'es là avec tes 20 ans de vie chrétienne. Oh, vas-y, c'est bon, je gère, l'orgueil est bien là. Et après, tu tombes. Et tu te dis, wow, quelle chute, oui. Oui. Parce que l'orgueil, l'égocentrisme, l'idolâtrie, ça ne matche pas du tout avec l'Éternel. Donc, voilà ce que Dieu voulait vous dire, voilà ce que Dieu voulait nous dire. Soyons sages, marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Adorez Dieu, chantez, louez-le, avancez avec le Saint-Esprit, cherchez à entendre la voix de votre Dieu. Ce n'est pas pour rien si on a cette merveilleuse grâce de pouvoir l'entendre. Donc, ne mourrez pas sans Christ, c'est vraiment un conseil que je nous donne à tous. Et ne soyons pas disqualifiés à cause du péché ni l'orgueil.
Que Dieu vous bénisse. Bye.